ce tutoriel vidéo, nous allons vous présenter l'installation d'un plancher chauffant rafraîchissant hydraulique. Tout d'abord, il est important de vous assurer que la surface à chauffer se prête à l'installation. Le sol de la pièce doit être propre, plat et lisse. Avant d'installer le plancher chauffant rafraîchissant, il est primordial de vérifier que la réserve disponible entre la dalle et le revêtement futur sera suffisante pour la pose. Plusieurs dimensions de dalle existent en fonction de votre réserve. Une fois que vous êtes assuré de ces différents points, c'est le moment de vous équiper pour l'installation. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour une configuration de plancher chauffant rafraîchissant. Une fois équipé, c'est parti pour l'installation du plancher chauffant rafraîchissant. La configuration présentée dans cette vidéo est optimale avec une pose en multicouche et le film aluminium pour protéger les dalles lors de la réalisation de votre chape liquide. L'objectif principal de la bande périphérique est de désolidariser le plancher chauffant rafraîchissant du sol porteur et des éléments de construction, cloisons, poteaux, cheminées par exemple, pour absorber les dilatations de la dalle. Cela évite aussi les pertes de chaleur par pont thermique. Pour ce faire, vous allez poser les bandes sur le pourtour de la pièce, le côté adhésif côté mur, bavette vers le bas. La partie adhésive transparente sera ensuite collée sur les dalles. La bavette d'étanchéité empêche le passage des laitances de béton entre les dalles et le mur. Une fois que vous êtes assuré d'avoir les bonnes dimensions des panneaux, c'est le moment de placer les dalles. Pour vous aider, des bords rainurés permettent d'emboîter les dalles facilement et de supprimer les ponts thermiques. Lors de la pose des dalles, veillez à circuler avec des chaussures propres et pensez à poser la première dalle sur le coin le plus éloigné de la porte de sortie pour limiter les passages. Une fois les dalles emboîtées sur une longueur, coupez la dernière dalle pour ajuster à la longueur de la pièce, puis recommencez une ligne avec la chute de coupe du coin précédent pour créer un décalage et éviter une jonction en croix entre les dalles. Répétez l'opération jusqu'à couvrir l'intégralité de la pièce. Sur les dalles posées, il est possible d'ajouter un film aluminium pour réfléchir la chaleur du tube caloporteur vers la surface. Ce film protège également les dalles lors de la réalisation de la chape. Pour fixer le film, nous utilisons un adhésif aluminium isolant pour qu'il n'y ait aucune perte de chaleur. Le bloc collecteur est l'un des éléments clés d'une installation de plancher chauffant rafraîchissant hydraulique. Il va faire le lien entre la chaudière et les tubes afin de réguler le débit d'eau qui circule dans le sol. Il en existe deux types. Laiton pour les installations chauffantes uniquement et polyamide pour les installations chauffantes rafraîchissantes comme présenté dans notre vidéo. Ce modèle est livré prémonté. Chaque départ du collecteur est équipé d'un débitmètre, permettant ainsi l'équilibrage des boucles par une simple rotation. Des bagues de marquage du débit et de blocage sont également incluses pour faciliter le réglage et la gestion du débit sur chaque boucle. Le bloc collecteur doit être fixé à une hauteur minimum de 50 cm des tubes du circuit du plancher chauffant pour respecter la courbure des tuyaux. Le bloc collecteur ne doit pas être installé dans un niveau inférieur à celui des boucles de chauffage, cave, sous-sol. Le collecteur d'arrivée rouge doit être fixé au-dessus du collecteur de retour bleu. Puis, selon la configuration de l'installation, optez pour des vannes équerre ou droites, avec raccordement auto-étanche sur les collecteurs. Les douilles à écrou tournant facilitent l'installation des vannes. Les collecteurs eau chaude sont équipés de débitmètres pour réguler le débit de chaque boucle de l'installation. Les deux collecteurs sont équipés d'un purgeur d'air automatique et d'un robinet de vidange. C'est désormais le moment de positionner les tubes. Au choix, multicouche ou PER BAO. Dans notre cas, l'installation est en multicouche. Il existe deux méthodes, en serpentin et en escargot. Ce sera cette dernière, la plus répandue, que nous avons choisie. Il est important de réaliser au préalable un plan de dimensionnement, appelé calpinage, pour avoir une visualisation totale du projet. Pour l'installation en escargot, il faut démarrer de la périphérie de la pièce, revenir petit à petit vers son centre pour refaire le chemin en sens inverse, pour finir par le collecteur. Pour fixer le tube, munissez-vous d'une agrafeuse et d'agrafes spéciales. Prévoyez une longueur suffisante pour les tubes. Il est proscrit d'installer des raccords sur une boucle. Cependant, la longueur d'une boucle ne doit jamais dépasser 120 mètres du départ jusqu'au retour du collecteur. Ceci afin d'assurer une répartition de la chaleur homogène. Pour raccorder le collecteur, plusieurs étapes sont nécessaires. Réaliser un marquage sur les tubes, au niveau des raccordements sur les départs et retour des collecteurs. Faire une coupe droite sur le marquage à l'aide d'un coupe-tube adapté, puis calibrer le tube à l'aide d'un ébavureur dans le cas d'un tube multicouche. Tirer sur la goupille en métal et retirer l'insert en laiton fileté du collecteur. Procéder au raccordement des tubes sur les raccords Eurocon à visser avec deux clés plates.
Repositionner les inserts sur les collecteurs et remettre les goupilles de verrouillage. Pour les boucles en PER, ajoutez des gaines rouges et bleues sur les tubes raccordés aux vannes des blocs arrivée et retour pour les différencier. Et voilà, votre circuit est désormais relié au collecteur, il est opérationnel. Il vous faudra désormais procéder au remplissage, à la purge et à l'essai d'étanchéité de l'installation avant la mise en service. Pour ce faire, commencez par fermer les vannes de chaque collecteur et de toutes les boucles, à raccorder le tuyau de vidange sur le collecteur de retour et le tuyau de remplissage sur le collecteur de départ. Remplir le premier circuit en ouvrant les vannes correspondantes en prenant soin de chasser tout l'air du circuit. Refermez les vannes du circuit et répétez l'opération sur chaque boucle. Raccordez la pompe d'essai au module de purge-vidange du collecteur de départ. Assurez-vous que les vannes du collecteur soient fermées et ouvrez toutes les boucles du circuit. Remplir le bac d'eau et pomper manuellement jusqu'à obtenir une pression de 6 bars. Laissez l'installation sous pression pendant 2 heures minimum. À la suite de cela, et si aucune chute de pression n'est constatée, vous pourrez passer à la mise en service. Concernant la mise en service, attendez 14 jours minimum après la réalisation de la chape d'enrobage, puis chauffez 3 jours à 20-25 degrés et 4 jours à température de service. La température ne doit pas dépasser les 50 degrés. Suite à cela, un arrêt de 48 heures minimum est à compter avant de poser le revêtement. Puis, un délai d'attente avant reprise du chauffage est à respecter selon le type de revêtement de sol. Voilà, votre installation est désormais terminée.